Julien Bensoussan, bonjour. Merci d'avoir répondu présent à cet appel, à mon appel, puisque je crée une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle En Introspection et qui a pour vocation de mieux connaître les dirigeantes et les dirigeants qui gouvernent les belles entreprises en France, moyennes et petites d'ailleurs. Et à ce titre-là, nous allons avoir un entretien un peu intimiste. On va vous demander de parler vrai, d'être authentique et de découvrir l'homme qui est derrière l'homme d'affaires. Alors déjà en quelques mots, si vous pouvez vous présenter. Je suis Julien, j'ai 46 ans, je suis marié, je suis papa de 3 enfants, dont je suis très fier, Sacha, Salomé et Simone. J'ai eu un parcours où je suis diplômé d'une école de commerce, l'EM Lyon. Après, j'ai eu plusieurs activités de consultant et j'ai eu la chance de créer il y a maintenant bientôt 15 ans le groupe Quantim, dont je suis le fondateur et je suis encore à la tête de cette société et heureux d'avoir ce rôle-là. C'est un groupe de 500 personnes C'est un groupe un peu plus large. Ouais. Avec l'international, on approche les 1000 collaborateurs cette année. D'accord. Et il y a environ 600 personnes en France. C'est ça, j'avais le chiffre en France. Et vous dites que c'est de la chance, c'est pas du talent? Je le vois comme une chance. Après, le talent, je ne suis pas là pour juger si moi j'ai du talent. Je l'ai toujours fait avec envie. J'ai toujours su que je voulais entreprendre. Et si vous voulez, je le vois comme une chance au jour le jour de pouvoir entreprendre en France, de pouvoir mettre les valeurs qui me sont chères au jour le jour dans la gestion d'une entreprise qui me ressemble, que j'essaie de me faire qu'elle ressemble encore maintenant, 14 ans après la création. Donc, je pense que le terme chance, il est adéquat. Alors, une entreprise qui vous ressemble, c'est une entreprise qui affiche des valeurs. Ça veut dire quoi, vous ressemblez? C'est une entreprise qui correspond à celle que je souhaitais créer il y a 15 ans en ayant évolué, grandi, mais qui garde la même ADN. Et c'est en effet, ça repose sur des valeurs. Alors, quelles sont-elles, vos valeurs? Les valeurs, c'est avant tout de la proximité. C'est avec vos collaborateurs. Avec mes collaborateurs. Quand j'ai créé Quantim, je ne me suis jamais fixé un objectif d'être un nombre. Tout à l'heure, vous parliez 500, 600. Je vous donne les chiffres. C'est pas un sujet qui est majeur pour moi. L'important, c'est que les valeurs qui sont les miennes perdurent. Et je vois dans les chiffres qui ont fait que la société a grandi une conséquence de ces valeurs qu'on a mis en œuvre et qui font que c'est une réussite. Donc il y a de la proximité, de faire grandir les gens, de les inclure, de les faire progresser, de faire qu'il y ait un sentiment d'appartenance, qu'ils soient fiers de travailler au sein du cabinet. Donc oui, c'est majeur. Et ça rejoint le terme du début sur la partie chance. Parce que pour moi, c'est une chance que je me suis offerte d'avoir cette vraie capacité d'entreprendre. Et c'est une chance de s'entourer de collaborateurs qu'on essaye de faire grandir. Et de ce fait, vous avez peu de turnover alors, et une grande fidélité de la part de collaborateurs qui sont heureux d'être chez vous? On a du turnover parce qu'en fait, on est dans un segment d'activité qui est très pointu, avec des gens très diplômés, qui sortent de très grandes écoles. Et donc, on en a. On essaie de faire qu'on en ait beaucoup moins que nos concurrents. Avec la taille, on a eu forcément un taux de turnover qui a augmenté. Mais une de nos chances, c'est qu'on arrive à garder cette proximité, à les projeter à l'international, à les faire grandir à l'intérieur de notre structure, à leur donner un rôle d'intrapreneur. Et donc dans ce cadre-là, je pense qu'on arrive à limiter, mais ça serait malhonnête de dire qu'on n'ait pas de turnover. Enfin bon, si les valeurs que vous exprimez sont présentes, il n'y a rien de tel pour fidéliser des salariés qu'on leur fait grandir en plus. Alors le matin, qu'est-ce qui vous anime quand vous vous levez? Vous allez croquer dans la vie, vivre une journée. Qu'est-ce qui vous dynamise? Toujours la logique d'entreprendre, Ouais. de se dire que on peut avancer sur un chemin, le chemin d'entrepreneur, de fondateur du groupe, il est semé d'embûches, mais on se relève, on apprend chaque jour. Donc moi, ce qui me plaît, c'est de pas avoir de limites, de pouvoir. J'ai travaillé dans des grandes structures avant de créer Quantim. J'en ai tiré des choses magnifiques et j'en ai aussi tiré certaines conclusions de me dire que je ne voulais pas qu'il y ait ça dans la structure que je dirigeais. Et je l'ai mis en pratique, je continue de le mettre en pratique. Donc ce qui me motive le matin, c'est de se dire que
ce qui, comment dire les choses, ce qui faisait cette envie perdure d'entreprendre, de faire grandir le projet industriel, mais qui est humain également. C'est ce qui me fait me lever le matin. C'est formidable, ça donne envie d'aller travailler chez vous. Et lorsque vous étiez salarié dans les grands groupes, ou même encore aujourd'hui, est-ce que vous avez connu cette solitude du dirigeant dont on parle beaucoup ? Je l'ai connu au début de ma carrière. Lorsque j'ai entrepris, il y avait de la solitude et j'ai essayé d'en discuter avec des amis proches, avec des réseaux d'école, avec ma femme, avec mon beau-père, avec mon oncle qui sont entrepreneurs. Donc la solitude, elle existe. On essaye de faire que on se fasse accompagner parce que c'est parfois des moments difficiles, hein, notamment les premières années. Je trouve qu'à présent, avec les associés que j'ai, l'équipe qui est en place, je ressens moins cette solitude à présent. On a un niveau de maturité qui fait qu'elle est moins là. Mais dans des moments compliqués, comme sur les années ce qu'on a vécu sur les dernières années, ça peut encore arriver. Ça peut encore arriver, oui. Vous avez eu, Julien, des mentors dans votre... Mentor, c'est un terme que je trouve vraiment très ambitieux. Donc, mentor, je dirais pas personne forcément... inspirante. Hein, voilà, c'est ça. Des personnes plutôt inspirantes. Mon oncle qui a entrepris et que lorsque j'ai fait une école, je trouvais ça chouette de voir qu'il avait créé une société. C'était dans l'import-export de matières premières chimiques, donc c'était tout à fait autre chose. Mon beau-père qui a entrepris. Donc j'irai pas jusqu'à dire mentor, mais des inspirations, des gens que j'ai vus évoluer et qui ont fait que je me suis dit assez jeune, en classe préparatoire, en école, en me disant... Je vais entreprendre, je vais fonder quelque chose. En toute sincérité, je ne savais pas du tout ce que ça pouvait être. À un moment, je pensais même ouvrir des plages sur la Côte d'Azur. C'est pour vous donner un peu c'est pour vous donner un peu la latitude globale de ce qu'on peut imaginer. Oui, parce qu'aujourd'hui, quand on voit le conseil d'un donc c'est très très loin, mais c'était dans une logique de se dire, j'entreprends et même à l'heure actuelle, j'accompagne des entrepreneurs plus jeunes. C'est ce qui me plaît aussi, c'est-à-dire de dire, mon petit retour d'expérience, je le mets à profit, donc pour aider les autres à entreprendre. Mais oui, c'était quelque chose qui a toujours été dans ma tête, dans mon esprit, quoi. Selon vous, quelle est la part d'acquis ou d'inné dans le leadership ? Question pas simple. Je dirais que acquis, lorsque j'ai créé, il y en avait peu. Parce qu'en fait, je savais que je voulais entreprendre, j'ai fait des erreurs, j'ai réussi certains sujets, etc. Donc, il y avait une volonté. Ça, c'était inné, c'est-à-dire de se dire, je vais entreprendre, je veux le faire. J'avais une motivation, je vais puiser ça un peu aussi dans ma jeune carrière. J'avais fait du sport de haut niveau, ça m'a beaucoup servi. Donc, ça, c'est plutôt de l'inné. Puis après, ça fait maintenant, c'est la 15e année, il y a plus d'acquis. On sait qu'on a pris des chemins qui n'ont pas donné, un grand succès. Et donc là, je trouve que les années passant, les cheveux blancs arrivant, on a un équilibre qui devient plus acquis. Enfin, ça se rééquilibre. Mais je dirais, initialement, entreprendre, fonder une société, la diriger, c'est quand même assez une part d'inné. Et puis, justement, dans tout ce que vous avez entrepris, quelle est la part d'intelligence émotionnelle, je devine la réponse, mais je veux vous l'entendre dire, à laquelle vous avez fait appel ou pas dans tout ce que vous avez entrepris ? Est-ce que... Prépondérante. Ouais. Prépondérante. J'ai toujours marché beaucoup à l'affect. Moi, j'ai pris des décisions qui pouvaient être... j'ai une formation plutôt très matheuse, je suis analytique et très paradoxalement, les décisions majeures, je les ai prises intuitivement. Je suis homme costaud, mais j'ai une sensibilité de femme. J'ai beaucoup vécu avec ma grand-mère, ma sœur jumelle, ma mère. Et donc, c'est très intuitif. C'est beaucoup plus... les décisions majeures, je les ai prises à l'intuition. Et je ne le regrette pas forcément. C'est pas une réussite à chaque fois, mais globalement, je ne regrette pas ce chemin. Est-ce que vous pensez qu'en France, on nous pardonne nos échecs ?
sachant que dans les pays anglo-saxons, ça fait partie de l'apprentissage. Quelle est votre vision de l'échec en France avec... Il n'y a pas de réponse absolue, mais votre vision là-dessus. Je pense qu'on nous pardonne moins qu'ailleurs. Je pense qu'on nous pardonne moins qu'ailleurs. Lorsqu'on entreprend, on prend des risques. Lorsqu'on dirige une société, on prend des risques au jour le jour. Vous parliez de solitude tout à l'heure, ça peut arriver de se dire je suis tout seul, je dois prendre la décision. Parfois elle est mauvaise. On pardonne moins, ça fait moins partie de l'apprentissage. Je pense que maintenant, avec les collaborateurs qu'on a, qui sont plus jeunes, le monde est beaucoup plus global, tout le monde a des expériences à l'international, ça se rééquilibre et ça rentre plus dans la vie au jour le jour de pardonner l'échec, de s'appuyer dessus pour construire. Moi, je pense que c'est une force de s'appuyer sur les échecs passés. Mais je pense qu'en France, en tout cas, moi, au début de ma carrière, j'ai trouvé qu'on a du retard. Aujourd'hui, on vous présente un CV où il y a un trou de 2 ans, ça ne vous fait pas peur? Non. Vous dites, tu donnes... Non. Au contraire, il aura envie de redonner le meilleur de lui-même. Non, au contraire, moi j'ai envie de... de toute façon, mon marché étant, je le disais en préambule, étant très compliqué, on est en pénurie de compétences sur nos marchés, c'est ce qu'on vit au jour le jour. Donc des personnes qui ont 2 ans de trou parce qu'ils ont eu envie de faire autre chose, parce qu'ils ont pris un congé, parce que les femmes ont pris un congé maternité long et ont pu en profiter de leurs enfants pendant 3 ans. Nous, on l'illustre, on a une collaboratrice cette année, elle était chez nous pendant 5 ans, elle s'est arrêtée pendant 3 ans pour s'occuper de ses enfants. On l'a recrutée et elle est très heureuse et je pense qu'au contraire, ça génère une vraie confiance. Ça va permettre de se dire qu'elle sait que cette personne-là, elle était avec nous avant, elle a voulu faire autre chose de sa vie pendant 3 ans, et puis elle est revenue à un poste même au-dessus de ce qu'elle faisait, ce qui est normal parce qu'elle avait plus d'expérience. Donc non, ça ne me fait pas du tout peur. Vous n'êtes pas quelqu'un de stressé? On me dit pas stressé. Lorsque les gens me disent, on dit que je suis quelqu'un d'assez serein, qui avance, etc. Comme tout le monde, on a une part de stress. Elle est assez cachée chez moi. Donc l'image que je renvoie est de quelqu'un de pas stressé, mais comme tout le monde, j'ai aussi du stress. J'ai aussi des moments où j'ai mal dormi, où je dors mal. Vous êtes un être humain. Donc si, bien sûr. Évidemment. Mais c'est pas l'image que je renvoie, mais c'est le cas. Oui. Et vous êtes parfaitement objectif par rapport à l'image que vous renvoyez, vous pensez? Non, je pense qu'on ne peut pas être objectif. Ouais. Les gens qui sont objectifs sont vos proches, les gens qui vous aiment, qui vous apprécient. Ils ont un regard extérieur qui sera forcément meilleur que le vôtre. L'introspection est permise, mais l'objectivité est compliquée. Et justement, en cas d'une introspection, voilà, on va avancer dans le temps. Vous avez 90 ans. Vous êtes entouré c'est tout ce que je me souhaite, d'arriver jusqu'à là. Vous êtes entouré de vos enfants, de votre épouse, de vos petits-enfants. Vous regardez dans le rétroviseur. Qu'est-ce que vous avez envie qu'on dise de vous? Qu'est-ce que vous avez envie d'avoir accompli? C'est quoi une vie réussie? Une vie réussie, je pense que c'est une vie équilibrée. Donc il y aura certes ce qu'on a évoqué là lors de l'échange, la partie professionnelle. Il n'y a pas que ça. Une vie réussie, c'est avoir été... ça commence par le cycle d'avant, avoir été un bon fils. Je pense que c'est une vie réussie. Moi, ma mère est très importante pour moi. Donc être un bon fils, être un bon mari, avoir pris du temps pour ses enfants, les voir grandir. Vous parliez de 90 ans, donc voir ses petits-enfants, ça peut être une vie réussie. Donc une vie équilibrée qui fait qu'on a eu un épanouissement professionnel. Je pense que c'est mon cas. En tout cas, à l'heure actuelle, je suis épanoui dans ma vie professionnelle. Et puis personnelle aussi. Pour l'instant, c'est le cas aussi. Et j'aimerais me dire, à ce moment-là, lorsqu'on regarde derrière, vous disiez 90 ans, qu'on a su créer cette famille, qu'on a fait passer les valeurs sur la sphère professionnelle, sur la sphère personnelle. Mais j'attends pas d'avoir 90 ans. Chaque année, à la fin de l'année, faites un petit bilan. Je regarde ce que j'ai fait professionnellement, personnellement. Je reprends sur l'iPhone les petites photos. Je me dis, on était en famille à tel endroit. C'était un super moment.
Donc, qui vont créer des emplois, ce qui est quand même très utile. Ouais, on crée des emplois, on crée des carrières, on crée aussi, je vous parlais de proximité, on crée, je pense, une relation avec certains de nos collaborateurs qui est forte, en espérant qu'ils restent. Il y en a qui deviennent nos clients. Donc, on crée une relation. Je pense que la vie, c'est un chemin. Et le chemin, il est intéressant lorsqu'on en profite, lorsqu'on crée ces relations. Moi, j'ai toujours utilisé dans ma carrière professionnelle le réseau, mais je ne l'ai jamais fait pour faire du réseau. Mes amis me l'ont toujours dit. En fait, moi, ça me fait plaisir de voir les gens. Je prends du temps avec eux. Après, si par chance, ça génère des choses positives professionnellement ou personnellement, c'est top. Mais je ne le fais pas pour ça, en fait. Ouais, je comprends. Alors, il y a encore des entreprises, ce n'est pas votre cas, je l'ai bien compris, qui n'ont pas vraiment conscientisé la performance apportée par la parité. Et la parité surtout dans les instances de direction, parce que c'est là où les décisions se prennent. Quel regard vous avez, quel message vous voulez donner à ces personnes qui sont peut-être un petit peu old school? À côté de quoi elles passent, selon vous? C'est plus large que ça, ma vision. Au-delà de la parité, pour moi, c'est d'avoir la capacité à ce que les gens soient là parce qu'ils doivent être là, qu'ils soient hommes, femmes. Je commencerai par dire que nous, chez Quantim, on a 35 nationalités. Enfin, sur 980 collaborateurs, c'est une chance. On a fait beaucoup de choses pour équilibrer avec un nombre de femmes qui représente 30 à 40% de nos effectifs, ce qui est beaucoup dans notre secteur d'activité, ce qui n'est pas assez, mais ce qui est beaucoup dans notre secteur d'activité. Et on travaille avec les écoles pour faire que tout ce qui est scientifique, mathématiques, modélisation attire aussi les femmes. Donc moi, je suis convaincu que c'est une chance et qu'il faut qu'on arrive à faire que les femmes aillent vers ces métiers aussi. Il faut évangéliser. Évangéliser, travailler avec les écoles, travailler avec dès l'enfance, en se disant il n'y a pas de sphère. Le métier de la finance sont pas réservés aux hommes, les métiers de l'ingénierie ne sont pas réservés aux hommes, etc. Donc pour moi, c'est une nécessité absolue d'avoir cet équilibre. Et la parité est une cible. Et donc je vous disais, sur la globalité des effectifs, on n'atteint pas cette parité malheureusement. En revanche, dans nos organes, nous, de direction, que ce soit les directeurs des activités ou mes associés, on est à parité. On a autant de femmes que d'hommes et on a de la chance d'avoir une femme qui est sénégalaise, une femme qui est marocaine. Donc pour moi, c'est encore une double chance. C'est-à-dire c'est culturel, elles apportent d'autres visions, d'autres choses et c'est un bonheur de partager avec elles. Donc moi, je suis convaincu. Mais je parlais de chemin, on est sur la tendance est bonne, le chemin est là, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Ouais. Et on a besoin, je peux vous le dire, d'hommes pour aider les femmes à avancer en ce sens, parce qu'il y a encore des freins et on est encore loin du but, d'où la nécessité d'avoir des quotas qui nous font gagner un siècle. Exactement. On arrive à la fin de cet entretien. Je vous remercie de vous être prêté à cet exercice. Je voudrais juste vous demander comment vous vous sentez là, après avoir parlé comme ça, parce que je sais que ce n'est pas quelque chose que vous avez l'habitude de faire. Moi, je suis très à l'écoute du ressenti. Je ne sépare pas le corps et l'esprit. Et là, vous vous sentez bien? Je suis très à l'aise, je suis très bien. Je suis quelqu'un qui prépare pas les choses, c'est-à-dire que même quand je discute, quand je reçois mes équipes, lorsqu'on fait les plénières, lorsqu'on fait la soirée de fin d'année, ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le fait que je le fais très à l'instinct, c'est important pour moi. En fait, je ressens les choses. On peut préparer quelque chose. On pense qu'on va le dire. Finalement, c'est pas le moment. Et donc, je me sens bien. J'ai senti que c'était un discours serein, sincère, et je me suis livré à vous sans détour. Je vous en remercie. Et je vous souhaite une magnifique croissance pour votre groupe Quantum et l'aboutissement de tous vos projets. Merci infiniment.